Lors d'un gala scintillant au Ritz, une femme noire fut publiquement prise pour cible, moquée et traitée comme une intruse à la table d'un milliardaire. Une épouse puissante pointa le doigt, rit et demanda qui avait permis qu'elle s'assoie là, assez fort pour que toute la salle l'entende. Les fourchettes se figèrent, les regards se tournèrent, le silence brûla. La femme ne se défendit pas, elle ne s'expliqua pas. Elle laissa simplement l'humiliation s'approfondir, parce que les gens qui riaient n'avaient aucune idée que l'empire qu'ils vénéraient reposait déjà sur son déclencheur et qu'à l'aube, tout ce qu'il possédait aurait disparu. L'insulte ne murmura pas, elle explosa. Qui l'a laissé s'asseoir ici? L'épouse du milliardaire ne baissa pas la voix. Elle ne s'embarrassa pas de discrétion. Ces mots tranchèrent la salle de bal du Ritz, arrêtant les conversations à mi-souffle. Les fourchettes se figèrent en l'air. Les verres de porcelaine restèrent suspendus à quelques centimètres des lèvres. Tous les regards se tournèrent vers la longue table de banquet où la femme noire était assise seule, parfaitement immobile. L'épouse se pencha en avant, le doigt tendu comme un verdict. « Je suis sérieuse », qui l'a fait asseoir à notre table. Un rire parcourut la salle, fin, cassant, cruel. La femme noire ne broncha pas. Sa posture resta composée, le dos droit, les mains posées calmement. Elle ne chercha pas d'allier du regard. Elle ne sembla pas embarrassée. Elle respirait simplement lentement, avec contrôle, tandis que 100 témoins la regardaient être dépouillée de sa dignité en public. Le serveur à côté d'elle se raidit. « Faites-lui payer correctement », claqua l'épouse. « Assurez-vous qu'elle puisse se le permettre. » Quelques invités sourirent en coin. Quelqu'un murmura. Un autre détourna le regard, soulagé que ce ne soit pas lui. C'était la première humiliation. Le serveur hésita, les yeux passant nerveusement de la femme à la table. Elle croisa brièvement son regard, sans supplier, sans colère, calme, ferme, sans demander la permission. L'épouse du milliardaire leva les yeux au ciel. « Oh, voilà le numéro. Voyons la performance. » La femme sortit la main de son sac. Sans hâte, sans théâtralité, elle posa une seule carte noire en métal sur la table. Le serveur inspira brusquement. La reconnaissance le frappa comme un choc physique. Ses doigts tremblaient lorsqu'il la ramassa. Il hocha la tête une fois, raide, et s'éloigna plus vite que le protocole ne l'autorisait. L'épouse éclata de rire. N'importe qui peut commander des cartes sophistiquées en ligne aujourd'hui. Son mari ne rit pas. Ses yeux se figèrent sur la surface de la carte. Sa mâchoire se crispa. La couleur quitta son visage lorsque quelque chose de terrible se mit en place. « Quoi » siffla son épouse. « Pourquoi tu la regardes comme ça ?» Il ne répondit pas. La salle changea. Les invités se penchèrent, la curiosité glissant vers l'inquiétude. « Je n'en ai vu qu'une comme ça une fois » murmura quelqu'un. « Ce n'est pas une carte ordinaire » répondit un autre à voix basse. La femme noire ne dit rien. Elle n'accorda aucune attention au murmure. Le silence, absolu et délibéré, l'enveloppa comme une armure. C'était la deuxième humiliation. Aucune défense, aucune explication. Pendant que la salle spéculait sur sa valeur comme si elle était un objet exposé. Les minutes passèrent, le serveur revint lentement, prudemment, comme s'il portait quelque chose de volatile. Il s'arrêta derrière son épaule. « Madame, chuchota-t-il, la voix tremblante, c'est accepté. Accès souverain prioritaire. » L'épouse ricana bruyamment. Son mari expira, brusque et brisé. « Tais-toi !» Le mot tomba lourdement. L'épouse se tourna, stupéfaite. « Pardon. » Il ne la regarda pas. Il fixait la femme en face de lui, comme s'il la voyait pour la première fois, comme s'il comprenait soudain que la salle avait été lue catastrophiquement de travers. La femme noire releva enfin le menton, à peine. Cela suffit. Les téléphones vibrèrent. 1, 2, 10. Les invités baissèrent les yeux. Les visages se crispèrent. Les expressions passèrent de la curiosité au calcul, puis à la peur. « Que se passe-t-il » exigea l'épouse, la voix affinée. Personne ne lui répondit. Un banquier près du bar murmura que Vancour Holdings venait d'être gelé. Un autre chuchota que les lignes de crédit étaient coupées. Toutes. L'épouse rit encore, mais cette fois le rire se fendit. « Vous êtes tous dramatiques. » Le téléphone de son mari vibrait sans arrêt. Il faisait défiler l'écran, les mains instables. « Ça commence » murmura-t-il. La femme noire resta assise. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'avait insulté personne. Elle n'avait exigé aucun respect. C'était la troisième humiliation. Regarder la salle se retourner pendant que la femme qu'elle avait moquée restait intouchable, inaccessible, calme. L'épouse se leva brusquement, la chaise raclant le sol. « Tu as fait passer ton message. » La femme ne la regarda pas. « Tu n'as pas le droit de ruiner des gens pour un malentendu » lança l'épouse,
la panique s'insinuant. La femme parla enfin doucement, avec contrôle. Tes mots n'ont pas déclenché tout cela. L'épouse se figea. Alors quoi? La croyance, répondit la femme calmement, que tu pouvais parler sans conséquence. La salle se tut de nouveau, cette fois pas figée mais prête à encaisser. Une nouvelle vague d'alerte traversa la salle de bal. Fondation suspendue, fiducie déclassée, partenaires prenant leur distance, en temps réel. Les gens s'éloignaient instinctivement du couple milliardaire comme si la proximité elle-même était devenue un risque. La voix de l'épouse tomba. « Qui êtes-vous » La femme se leva. Ce seul mouvement commanda la salle. Elle ne se hâta pas. Elle ne posa pas. Elle se redressa avec la certitude de quelqu'un habitué à voir les pièces s'ajuster à sa présence. « Mon nom n'a pas d'importance, dit-elle. Vous ne l'avez jamais demandé. » Son mari ferma les yeux. Le calme de l'épouse s'effondra enfin. « S'il vous plaît, chuchota-t-elle, ça peut s'arranger. » La femme l'observa, sans colère, sans triomphe, avec clarté. « Le respect aurait été plus simple, dit-elle doucement. » Les téléphones vibrèrent encore, plus fort, plus vite. Quelqu'un haleta. Quelqu'un jura à voix basse. Le mari milliardaire fixa son écran, vide. « Ils ont tout perdu, dit-il faiblement. » La femme se détourna, elle ne regarda pas l'effondrement. Elle n'attendit pas d'excuses, elle n'avait pas besoin de confirmation. Elle marcha vers la sortie, talons assurés, tête haute. Derrière elle, la salle de bal se désagrégeait. Les alliances se dissolvaient. Les murmures se durcissaient, le pouvoir s'évaporait sans un bruit. Aux portes, elle s'arrêta une seule fois. Pas pour regarder en arrière, pas pour se réjouir. Juste assez longtemps pour laisser le silence achever son œuvre. Puis elle partit, et au matin, la dynastie qui avait moqué son nom n'existait plus, choquée par la manière dont le silence avait détruit un empire. Aimez cette vidéo si le pouvoir n'a pas besoin de permission pour frapper. Partagez-la avec quelqu'un qui croit que le respect n'est pas négociable. Commentez un mot qui décrit cette chute et dites-nous d'où vous regardez. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où l'humiliation se retourne, où l'arrogance s'effondre et où la dignité gagne sans avertissement.